Et on se retrouve, chers amis, en direct de la grande journée de la mobilisation filière morte. Sauver les courses, sauver nos emplois. La grande famille des courses qui se retrouve ici, en plein cœur de Paris. Vous voyez ces magnifiques monuments avec la tour Eiffel en arrière-plan. Et nous avons le dôme des Invalides qui est là. Et le cortège de à peu près 5 à 6 000 personnes se dirige donc vers la deuxième partie de la manifestation. Vous avez pu suivre en direct sur France 6 toutes les premières parties. Extrêmement impressionnante cette manifestation qui réunit donc toute la famille des courses, trotteurs et galopeurs réunis, le plat, l'obstacle, vraiment absolument tout le monde est là, toute la filière, les institutionnels, les présidents d'hippodrome, les divers responsables effectivement qui sont là, qui montent. Voilà Pierrick Rouxel qui est en train de soulever la pancarte. Pierrick Rouxel, alors comment ça se passe? Comme un manifestant âgé, fatigué mais très content. Mais motivé. Mais très motivé, très motivé. C'est effectivement très particulier, on n'a pas trop l'habitude de voir le monde des courses. Les gens nous considèrent un peu comme de vieux bourgeois bien assis, mais non. Ça dépend ce qu'on entend par le concept de bourgeoisie. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Pour l'instant, on est tous là trop au galop, c'est génial. Il y a autant de gens du galop que de gens du trot, et tout le monde est là pour défendre notre beefsteak et surtout celui des générations qui viennent. Oui, parce que c'est ça auquel on pense. Et toi, en tant que président de la CILCO, très proche de la Fédération des éleveurs, avec des postes institutionnels élevés, les institutions jouent leur rôle, hein. Complètement. Guillaume de Saint-Seine qui est là, il nous a remercié de notre implication, et il a été vraiment, on a senti que il nous défendrait jusqu'au bout à fond, et que il connaît mieux que tout le monde les enjeux financiers qui sont vitaux pour la survie de la filière. Avec notamment, merci Pierrick, un rendez-vous direct avec le ministre du Budget, c'était pas plus tard qu'hier, à Bercy d'ailleurs directement, c'était bien sûr avec Laurent Saint-Martin. Comment ça va? Alors, nous on va aller par là, on va aller Jean-François Marie, qui est là bien sûr, avec nous pour représenter le monde du trot, on en parlait, toute la famille des courses est réunie, et Jean-François, on pose les générations futures. Et oui, il faut travailler. On est là surtout, moi je suis plutôt en fin de carrière, mais c'est pour nos enfants qui ont investi énormément et tout. Faut que le trot et le galop restent en France comme le système qu'on a. Parce que moi j'ai connu étant jeune l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la Suède, c'est prospère. Et malheureusement, aujourd'hui c'est catastrophique. S'il n'y a pas de mécènes, il n'y a plus de courses dans ces pays-là. Et nous, faut pas qu'on en arrive là, parce que les mécènes chez nous, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, parce qu'on a l'impression qu'on vit dans un monde, mais enfin bon, tout autour de nous, les courses se sont écroulées, faut le rappeler. Ah bah bien sûr. Moi j'ai eu de la chance, mon père avait été un pélo à l'époque, je faisais beaucoup de voyages. Donc j'ai été reçu un peu partout en Europe. C'était très florissant, c'était comme chez nous aujourd'hui. Mais aujourd'hui, eux, ils courent pour des prix entre 600 € et 6 000 €. Donc chez nous, on pourrait pas vivre avec ça. Ah, c'est clair. Merci beaucoup, merci Jean-François. Une grande figure du trot français et international, donc il vous le rappeler il y a quelques instants. Alors nous, on va avancer petit à petit dans le cortège. Voyez, un cortège bruyant mais bon enfant. Ça va Paola? Ah bah tiens, on parlait des courtiers. Les courtiers, on n'en avait pas vu encore les courtiers. Paola Beaco. Tous les membres de la famille sont là, c'est un truc de dingue. Non mais c'est génial, il y a vachement de monde, c'est trop cool. C'est difficile de se rendre compte le nombre de personnes, mais tout le monde est réuni, plat, obstacle, trop, c'est super cool. Je pense que c'est la première fois qu'on voit des courtiers à une manifestation. J'imagine pas vraiment les courtiers de la finance de Wall Street défiler dans les rues, moi. Non, c'est sûr, mais moi j'en ai vu plein et je pense que de toute façon ça nous concerne tous. C'est sûr, c'est trop bien, c'est hyper cool, on est tous unis et c'est top. Merci beaucoup, merci Paola, merci. Alors on va continuer à avancer vers la tête du cortège. Et nous avons des grandes figures du trot, effectivement, qu'on retrouve ici, notamment, effectivement, bien sûr, le célébrissime Christian Bijon, qui, à part, Christian, être éleveur, entraîneur, driver, mais aussi très appliqué dans les institutions depuis fort longtemps. Comment tu vois ce changement? Tu t'imaginais ça quand tu étais jeune aux institutions, que tout le monde manifeste ici, non? Non, c'est la deuxième qu'on va faire aujourd'hui, donc voilà, c'est un besoin, c'est un mal nécessaire, comme on dit, mais
C'est vrai que c'est voilà, tout le monde a joué le jeu, tout le monde est venu, le monde du galop aussi, le trot réuni. Non, c'est très très bien et faire voir voilà de quoi on est capable et c'est voilà, c'est important pour la survie des courses. Merci beaucoup, merci Christian. On va continuer, merci Christian. On va continuer à avancer vers la tête du cortège. Là, on a dépassé Montparnasse, on se rapproche des Invalides. Vous voyez, il y a un monde fou, hein. C'est vraiment, c'est un truc de dingue. 5, 6, peut-être 7, peut-être même 8000 personnes. Parce que là, pourtant la rue est large, hein, je vous promets. Hein. La rue est large, mais on est allé. Oh, Armel Leclerc qui est ici, pré-entraîneur. On en a vu quelques-uns, mais pas encore beaucoup, effectivement. Un membre de la filière, le pré-entraînement, méconnu, mais qu'il faut dire encore au grand public l'importance de ton métier à toi. On aide beaucoup les professionnels à préparer les poulains pour l'avenir et le monde des courses. Voilà, l'avenir, on en parle parce que tu prépares des poulains, mais s'il y a la taxe, il n'y aura pas de course, donc voilà. S'il n'y a pas de taxe, s'il y a la taxe, il n'y a pas de course, il n'y a plus de propriétaire, la filière est morte. Voilà, et nous y compris, et nous avec. Merci beaucoup Armel, merci. Vous voyez, tous les pans de la société hippique sont réunis ici même. Alors, il y a une annonce de Laurent Brunto, dont je vous rappelle qu'il fait l'animation ici. Nous avons tous les... quand je vous disais qu'il y avait tous les membres de la société hippique, nous avons même, tout à l'heure, les cliniques. Là, on a la clinique de Grosbois. Tout à l'heure, on a vu la clinique... il y a aussi les Normands qui sont là. La clinique des Grosbois et les Normandies. Alors, en quoi vous vous sentez concerné en tout premier chef aujourd'hui? On fait partie de la filière, tout simplement. Donc, s'il y a... Notre clinique, c'est 80% de chevaux de course. Donc, s'il y a plus de courses en France, ou si, en tout cas, l'activité des courses réduit, on va finir par en pâtir forcément. Et par solidarité, on est là pour soutenir l'ensemble du système. Eh ben c'est très bien. C'est la clinique de Méhedin et là on a la clinique on a la clinique de Grosbois et je ne peux pas m'empêcher d'interviewer entre les deux forcément qui est magnifiquement chapeauté. Ce n'est pas un chapeau du prix de Diane, mais c'est un chapeau de manifestation. Tout à fait, oui. Donc oui, on soutient la filière. Tous les acteurs des courses font partie de notre clientèle et c'est des gens avec qui on travaille au quotidien et on sera également touchés si jamais cette réforme pouvait être passée, quoi. On rappelle d'ailleurs, puisqu'on est dans la famille des courses, Grosbois, bien sûr, ça fait penser au trotteur, mais vous avez beaucoup de galopeurs aussi qui viennent à Grosbois. Oui, on accueille des chevaux de tous les horizons. Alors pas que le milieu des courses. Aujourd'hui, effectivement, c'est le milieu des courses qui nous concerne, mais oui, c'est aussi bien le galop que le trot ou que les chevaux de sport ou de loisirs. Merci beaucoup. Gardez votre chapeau pour le prix de Diane, hein, ça peut servir. Alors nous, on va continuer à avancer. Et oui. Nous avons Louis de Bourgoin qui est là. Alors quand on parlait des institutionnels, un membre, Louis de Bourgoin, bonjour Louis, qui a fait partie des comités, des conseils d'administration de France Gallo, qui connaît les institutions par cœur depuis tout petit. Qu'est-ce que vous pensez de cette aujourd'hui manifestation? Écoutez, c'est un grand succès, c'est formidable. Moi je suis très très emballé par ce qui se passe, par la bonne ambiance, par le fait que tout le monde soit représenté. Et en plus on peut penser qu'on est écouté et entendu, donc que du bon. Que du bon, avec beaucoup de gens, vous y compris, et puis moi aussi, hein, on n'a pas trop l'habitude de manifester avec les pancartes, hein, c'est quelque chose de surprenant. Je suis arrivé un peu en retard parce que j'animais un déjeuner de polytechniciens sur les courses de chevaux. Ah bon? Et alors qu'est-ce qui s'est dit alors? Donc j'ai planché moi-même, je présentais les courses de chevaux et à la fin je leur ai dit écoutez, je suis désolé, je dois partir parce que je vais manifester. Alors effectivement, ils étaient assez surpris que j'aille manifester. Enfin, c'était assez amusant comme transition. Effectivement, très intéressant comme transition. Alors, on vient de l'Est aussi, bien sûr, avec Lucien Matzinger, que vous reconnaissez bien sûr ici. C'est le président de l'hippodrome de Strasbourg, le président de la fédération du Centre-Est et le coordinateur du fameux trophée national du cross qui lui... Alors là, si on veut parler de territoire, on est en plein dedans. Hein. Oui, bonjour Arnaud, bonjour Francyr. Oui, on a une vraie, on voit tout le monde. Moi, je trouve que c'est super sympa parce que on rencontre un peu tout le monde et surtout on rencontre le trot, le galop, les sociétés mères, le PMU, il y a tout le monde, quoi. D'accord, pareil, comme la même question qu'à Louis, on n'a pas trop l'habitude, on s'imagine pas trop manifestant pour ordinaire, mais là je te vois porter, brandir fièrement une pancarte. Ah non, oui, moi je suis vraiment pas manifestant, hein, c'est que ma deuxième manifestation, je ne manifeste jamais normalement, mais là pour la filière du cheval, je peux pas faire autrement. Hein.
C'est clair. Merci beaucoup. J'en profite pour vous dire que la finale du Trophée national du cross, bien sûr, aura lieu là. Le 15 décembre à Durtal. Une nouvelle. Durtal est là. Hein. Oui, on l'a vu tout à l'heure. Gilles Luçon, bien sûr. Merci beaucoup, Lucien. Effectivement, tout le monde est là. Le président de Durtal, le président de Strasbourg. On est venu de toute la France. Alors nous, on va continuer à avancer. Il y a tellement de monde. Attends. Alors. Ah, je me retrouve dans la boîte. Je suis là. Je me suis retrouvé dans la boîte. Je me suis retrouvé dans la boîte avec un homme aussi qui connaît bien les territoires de France. C'est David Aélion qui s'occupe notamment des classements du défi du galop. Les territoires, ça te parle, toi? Tu es de France Galop, de Paris, mais t'es un homme de la terre quand même. Ah bah oui, moi les hippodromes de région, je les sillonne depuis de nombreuses années, donc je les connais tous. Et même c'est un plaisir là aujourd'hui de retrouver aussi un grand nombre de présidents de sociétés de courses régionales. 233 hippodromes en France, répartis trot et galop, confondus bien sûr, répartis sur 89 départements. On a vraiment peur pour la vie des hippodromes aujourd'hui? Bah évidemment, aujourd'hui c'est pour ça qu'on est là. C'est pour être un véritable soutien pour toute la filière, pour tous les hippodromes, pour tous les acteurs des courses, c'est essentiel. Merci beaucoup. Hop là. Voilà, merci David. On va continuer à avancer. Venez avec moi. On va continuer à avancer à travers cette foule immense. Et voilà, cette foule immense avec Baptiste Leclerc qui est là et qui connaît bien aussi les territoires de France. On a vu son père tout à l'heure, Armel. Baptiste, c'est l'un des acteurs principaux du Trophée national du cross dont on vient de parler d'ailleurs. Voilà, les territoires de France, aujourd'hui, il faut les défendre et il faut que tout le monde soit là. Exactement, on a vu le bus breton arriver à grands coups de drapeau. Donc voilà, ils avaient l'air très fiers de représenter tous les hippodromes de Bretagne. Donc voilà, on est là pour représenter toute la filière. C'est important d'être là, ça fait plaisir, il y a du monde, tout le monde est solidaire et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à être efficace. Être efficace comme un vrai jockey d'obstacles. Merci beaucoup. Merci Baptiste. Bon, nous on va continuer à avancer, venez à essayer de parler fait des centaines d'interviews depuis le début de la journée, c'est assez impressionnant. Et il y a encore beaucoup de gens à voir. Là nous sommes devant les Invalides. On va pouvoir aller saluer la tombe de Napoléon si on a le temps, mais j'en suis pas certain. Ah oui, hop, on y va. Alors il y a les secouristes et les services sécurité, mais aujourd'hui ils n'ont pas trop de travail parce que c'est une manifestation avec des gens bien élevés, qui ne sont pas là pour casser, qui sont là pour travailler, pour défendre leur outil de travail, pour ne pas coter leurs heures et pour pouvoir continuer à travailler. Halte à l'attaque, ça va, tiens les courtiers. Ah bah tiens, il y en a un justement, juste là, bah c'est un copain en plus. Ah alors Nicolas Lefebvre, Course International. Je sais pas s'il y a déjà eu des courtiers manifestants. J'imagine pas tellement les courtiers de la City de Londres dans les rues, comme ça. Bah écoute, je crois qu'on n'est pas très nombreux, en tout cas j'ai pas beaucoup croisé de confrères, mais en tout cas pour moi c'était assez important d'être là. Je pense qu'on te l'a répété 150 fois depuis le début de la journée, et je pense que c'est important que toute la filière se mobilise et tous les métiers soient présents et se manifestent pour Parce qu'il n'y a plus de course, courtier ou tout ça. Nous on est à poil, hein, je veux dire, on sait rien faire d'autre. Hein. Tous journalistes comme toi, les entraîneurs, les éleveurs, les courtiers, toutes les personnes qui travaillent dans l'industrie. Donc c'est important qu'on soit tous là pour sauvegarder notre filière, nos emplois et voilà. Donc on est là. Merci beaucoup, merci Nicolas. Oui. Il faut surtout dire que toute la filière épique est là. Les entraîneurs de galop, les entraîneurs de trot, les jockeys de trot, les jockeys de galop. Et surtout, il y a les vétérinaires, il y a les maréchaux, il y a les éleveurs. C'est vraiment une grosse filière. Il y a 60 000 personnes qui travaillent pour notre filière en tout. Et donc, c'est très important aujourd'hui. Moi, je ne veux pas voir effondrer ce que nos ancêtres ont construit avec les courses qui sont vraiment super. Voilà, monsieur. Merci, monsieur. Bravo. Un entraîneur de trot. Oui, je sais, merci. Voilà, toutes les générations aussi qui sont là, c'est important. Allez, nous voici devant le fameux dôme des Invalides. Le fameux dôme des Invalides qui est là. C'est quand même impressionnant de voir c'est une image quand même très particulière. Ça va, Jean? C'est très particulier. Nous avons toute la filière des courses. Point levé qui est là devant. Non, les révolutionnaires, c'est le bras gauche. Bon, j'ai pas trop l'habitude, mais c'est le bras gauche qui est là pour manifester
devant le dôme des Invalides. Voilà, on va se rapprocher de la tête du convoi. Là, excusez-moi, tout le monde vient de... Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Regardez, nous avons les Bretons qui sont là, nous avons toujours nos fidèles échassiers, échassières, et Laurent Brunto qui est là. Ah oui, alors venez, pardon. On va se rapprocher, non pas de la Sainte Table, mais on va se rapprocher, excusez-moi, on va se rapprocher des discours, parce que là, ça va être un moment assez important, très important même. Là, on est en train de préparer, mesdames, messieurs, en direct, les moments des banderoles et des discours, avec les responsables politiques et associatifs qui vont venir s'exprimer en direct face au Dôme des Invalides et face au Dôme des Invalides et donc devant la foule, cette foule immense de 5-6 000 personnes de la filière des courses, toute profession, tout le monde réuni. Vous voyez, alors là, il y a aussi un événement au niveau du Dôme des Invalides, comme vous pouvez le constater ici. Le Dôme des Invalides, bien sûr, c'est l'académie militaire, et nous avons un événement là, et avec des gens qui sans doute comprennent pas vraiment ce qui se passe, mais nous avons ici et Olivier Deslois, très important. Olivier, un petit mot avant de monter sur le podium. Olivier, tu as connu, toi, en 2017, en tant que directeur de France Gallo à l'époque, cette manifestation. Aujourd'hui, tu es président d'Arcana. Qu'est-ce que tu penses de cet événement d'aujourd'hui? C'est une grosse mobilisation. C'est réconfortant de voir que les professionnels des courses, les bénévoles des sociétés de courses, voilà, tout le monde fait le déplacement pour essayer de défendre cette cause à un moment qui est vraiment très critique. Donc j'espère que ce sera utile. C'est peut-être l'occasion aussi de montrer au grand public ce que c'est vraiment les courses, parce que Arcana, on pense tout de suite les chevaux, des millions, etc. Mais ça, c'est tout petit, et il y a tout le monde qui vit derrière. Ouais, bien sûr. Nous, on est une petite partie de l'écosystème. Effectivement, peut-être une partie un peu plus visible que d'autres, mais c'est loin d'être complètement représentatif de l'ensemble de cet écosystème. Là, je trouve qu'aujourd'hui, on prend la pleine mesure de la réalité, en fait, de cette filière. Et c'est vraiment chouette que les gens soient venus de toutes les régions, de toutes les professions sont représentées. Et voilà, espérons que ça passe pas inaperçu, que ça puisse être bien relayé dans les médias et que ça accompagne bien les démarches de lobbying en parallèle qui sont indispensables, et qu'on arrive à faire entendre raison au gouvernement sur le caractère extrêmement préjudiciable de cet acte supplémentaire. Merci beaucoup, merci Olivier, merci beaucoup. Nous avons aussi Jacques Miard qui est là. Jacques Miard, une figure politique bien connue depuis de longues années dans les milieux politiques parisiens, mais aussi mansoniens, bien sûr, parce que vous êtes le maire de Maisons-Laffitte. Expliquez-nous le combat à mener, vous qui faites partie de l'intérieur, en fait, de la politique. Très simple. Il faut savoir que la filière hippique, c'est l'aménagement du territoire, et que c'est un atout fort pour l'équilibre de nos territoires, à la différence de la Française des Jeux, qui n'a en réalité qu'un problème de faire du fric pour l'État. Tandis qu'ici, ce sont des emplois, c'est une identité et c'est une force pour l'ensemble du pays. Le gouvernement et l'Assemblée, vous connaissez ça par cœur. Comment on peut arriver enfin à faire passer ce message? Eh bien écoutez, moi j'ai écrit au Premier ministre, et je peux vous dire qu'en tout état de cause, avec Michel Huneau, on a passé un communiqué, et je suis intimement convaincu qu'on peut y arriver. Cette manifestation aujourd'hui, c'est pas une manifestation de gens qui foutent rien. C'est une manifestation de gens qui se lèvent le matin et qui font vivre l'économie française. Voilà pourquoi je la soutiens du fond du cœur. Merci Monsieur Miard. Voilà Jacques Miard qui vient d'intervenir, le maire de Maisons-Laffitte. Et nous allons avoir ici une intervention de Thibault Lamarre. Voilà, une figure du combat syndical des courses françaises. Voilà, puis il sait faire l'animation en plus, hein. Il a posé le sens sur Laurent Brunto, faites du bruit. Thibault Lamarre, qui était en tête de file il y a 7 ans de la manifestation, c'était contre le live betting à l'époque. Il était à la tête de les jeunes professionnels de la filière hippique, le JPFH. Merci à vous. Thibault Lamarre, professionnel du trot, entraîneur, driver. J'ai vu des
des monuments magnifiques dans Paris aujourd'hui. Et ce que je vois ici devant moi est exceptionnel. Une filière qui sait s'unir, réagir avec cette solidarité, c'est exceptionnel. Le seul privilège qu'on a, c'est de vivre et de travailler auprès de nos chevaux. Ce que vous avez fait aujourd'hui va permettre de montrer politiquement et tel qu'on a touché médiatiquement ce que nous sommes vraiment. Une filière agricole qui demande à bosser. Nous accueillons des députés que nous pouvons acclamer et remercier dans une première phase politique. Ils nous ont remarquablement défendus. Parce qu'ils savent très bien ce qui est notre activité dans leur territoire. Merci à eux. Mais rien n'est gagné. Demain, nous devrons convaincre le Sénat. Et j'en appelle, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, à savoir le prix, la valeur de tout ce que nous sommes. Nous devons être défendus, on en fait appel à vous. Et enfin, je vais me permettre de m'adresser au Premier ministre en votre nom à tous. On a eu des signaux positifs. On demande que ces décisions soient gravées dans le marbre. On demande de sacraliser notre filière. Mais on n'est pas là pour s'opposer, pour bloquer. On est OK pour contribuer encore plus au budget de l'État. Mais par notre travail, par notre développement, et non pas par une taxe qui va nous étouffer. Nous sommes là pour renouveler un partenariat. Nous avons besoin de vous. Nous travaillerons ensemble. Et ensemble, on contribuera plus au budget de l'État. Mais avec notre boulot. Bravo. Bien. Alors, c'est le moment des discours. On va se rapprocher d'Éric Woerth aussi, un personnage très important. Alors lui, on va continuer le discours et après on ira voir Éric Woerth. L'engagement et la puissance de travail de tous les syndicats qui se battent au quotidien pour vous, de nos institutions qui ont été aussi exceptionnelles dans leur mobilisation. On passe la parole parmi les leaders des galopeurs à Mathieu Boutin. Alors, juste avant l'intervention de Mathieu Boutin, bonjour Monsieur Woerth. Alors, on va interviewer Éric Woerth, une figure archi connue. Alors, les institutions, les ministères, vous connaissez ça sur le bout des doigts. Que pensez-vous de cette manifestation aujourd'hui ? Vous avez raison, il faut maintenir la pression, même si le gouvernement a décidé, je pense, d'abandonner définitivement cette funeste idée qui était d'augmenter la fiscalité sociale sur les courses. Vous avez dit, je pense, vous en êtes sûr ? Dans la vie politique d'aujourd'hui, on a appris à ne plus être sûr de rien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, notamment avec l'Assemblée nationale. Mais il y a un accord du gouvernement. On a suffisamment discuté avec lui pour qu'il ne reprenne pas au moment des derniers éléments du PLF. De toute façon, on y veillera. Mais j'ai tout à fait confiance en Laurent Saint-Martin et en Michel Barnier pour ne pas reprendre cela. Merci beaucoup, Éric Woerth, ancien ministre du Budget. Donc il sait de quoi il parle. Alors, Mathieu Boutin. De la menace qui pèse sur nous. Vous êtes venus en nombre et c'est vraiment un grand signe de solidarité. Pour ça, je vous en remercie encore une fois. Vous êtes la preuve que la filière est unie dans ce monde du cheval et des courses. Les courses, c'est un terreau fertile aux quatre coins de la France où naissent et grandissent au quotidien des chevaux à la renommée internationale. Mais les courses, c'est d'abord des femmes et des hommes qui se lèvent chaque matin de l'année aux aurores pour vivre leur passion. C'est des femmes et des hommes qui ne comptent pas leurs heures pour s'occuper de leurs chevaux. C'est des femmes et des hommes qui chaque jour se lèvent dans l'espoir de faire naître, d'entraîner ou de monter le crack d'aujourd'hui ou de demain. Mais c'est aussi le travail inlassable de femmes et d'hommes en dépit du résultat de leurs efforts, pas forcément toujours récompensés à la hauteur de leur investissement. Les courses, c'est aussi le cœur des campagnes qui bat au quotidien. Haras, centre d'entraînement, céréaliers. C'est le cœur des villes qui s'animent chaque jour via un hippodrome ou un point course. C'est des maréchaux ferrants, des vétérinaires, des ostéopathes, des transporteurs, des hommes et des femmes de terrain au service de nos animaux. Les courses, c'est un cercle vertueux, pour l'homme, pour la société. Et pour l'État, bien sûr, au travers des contributions directes et indirectes. J'espère que l'État en prendra conscience aujourd'hui. Les courses, c'est enfin des femmes et des hommes qui croient fermement que le gouvernement les soutiendra dans leur désir d'entreprendre. Alors de grâce, que l'État nous donne les moyens de continuer à faire vivre notre filière. Merci à tous d'être venus. Bravo Mathieu Boutin.
Bravo Mathieu, un entraîneur. Ah ben on va profiter d'un député, Christian Blanchet. Bonjour Monsieur Blanchet. Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation? Est-ce que vous pouvez rassurer toute cette foule autour de nous? Cette manifestation, c'est bien d'avoir une manifestation des territoires ruraux à Paris. Ça change? Ça fait du bien de voir la réalité de ce que c'est que la province, particulièrement chez moi dans le Pays d'Auge, dans le Calvados, qui est très concerné par la filière hippique évidemment. C'est la réalité, ce sont des hommes et des femmes, c'est ce qui vient d'être dit. Et derrière les grands prix d'Amérique et les grands gagnants, il y a des 5300 éleveurs qui courent toute l'année sur 233 hippodromes et qui des fois serrent les fesses en fin de mois parce qu'ils savent pas comment ils vont payer leurs jockeys, payer les équipes. Et la réalité, elle est là. Et la réalité, c'est que cette filière-là, elle est financée uniquement sur les paris hippiques. Et que ces paris hippiques, ils financent pas des actionnaires. Ils financent pas des philanthropes. Ils financent juste des personnes concrètes, la filière du galop, du trot et les éleveurs, qui concrètement, grâce à ces enjeux-là, financent la filière, l'agriculture, le maillage de nos territoires ruraux, l'économie avec les emplois et notre modèle. Et notre modèle. Pour une fois qu'on a un modèle en France qui fonctionne, il faut peut-être mieux le conserver à un moment et pas le mettre en péril. Est-ce que vous arrivez à faire passer ce discours au sein de l'Assemblée nationale? Au sein de l'Assemblée nationale, le discours a été passé. La preuve en est, c'est que le gouvernement et le ministre du Budget ont entendu ce discours, entendu ce message. Mais pourtant, il ne faut pas s'arrêter là. Évidemment, il y a le jeu de la navette qui fera que le texte partira au Sénat. Il ne faudrait pas qu'on retrouve une surtaxation sur les enjeux hippiques, mais je n'y crois pas. Mais la réalité aussi, c'est qu'en l'espace de 10 ans, la filière hippique, le PMU, a perdu 50% de ses parieurs. C'est énorme. Et pour autant, elle continue à assurer un financement de la filière avec 50% de parieurs en moins. Et là, on sait que c'est très très serré. Donc il ne faut pas les brider, il faut permettre qu'ils se développent. La société du galop, la société des trotteurs ont des propositions, notamment sur un modèle d'appliquer les jeux déjà joués, les courses déjà jouées, comme sur le modèle américain. Je défends cela auprès du gouvernement pour qu'on puisse permettre à la filière de se développer avec toujours la vigilance du jeu excessif et de la non-accessibilité aux mineurs, évidemment. Mais c'est déjà respecté. C'est déjà respecté. Il n'y a pas besoin de faire plus, c'est déjà, ils savent faire, vous savez faire. Donc nous, en tant que législateurs, avec mon collègue Pascal Lecamp qui est à côté de moi, on est là pour conforter cette position, valoriser le savoir-faire dans nos ruralités et la province. C'est ça. Et faire entendre à Paris, ben voilà, c'est bien Paris, c'est bien quand il y a les grandes courses du Prix d'Amérique, entre autres, mais la réalité, c'est les 203 hippodromes qui organisent tous les jours des courses partout en France et plusieurs fois par jour. Ce modèle économique, ce modèle sociétal, ce modèle géographique, il doit être accompagné et surtout pas mettre mis à mal par une possibilité qui a été envisagée de surtaxation, parce que c'est pas là qu'on va chercher du gain, parce qu'au contraire, on aura du déficit, parce qu'il y aura de la perte d'emplois, 65 000 emplois directs, 140 000 emplois indirects, il y aura que de la perte à gagner. Donc, c'est pas du gagnant-gagnant. Faisons du gagnant-gagnant. Accompagnons-les, et moi je vous remercie, je vous félicite. Une si belle manifestation, 6 000 personnes, sans débordement. On montre que la province sait faire des manifs utilement, sans excès, sans débordement. Bravo, félicitations à vous et on sera toujours là. Merci beaucoup. On a un député qui connaît bien son sujet. Très bien, merci. Alors nous avons ici, on va aller voir. FX de Chevigny, voilà, qui vient d'intervenir, le président de l'association des entraîneurs. Il est certain que notre enracinement agricole et que le socle de toute notre activité repose pour l'élevage, pour la Fédération des éleveurs de galop, Loïc Malivet. Alors Loïc Malivet, une figure bien connue sur Foncière. Bonsoir à tous. Président de la Fédération des éleveurs. Cette journée, et quand je vous vois aujourd'hui tous réunis sur cette place, je peux vous dire que ça nous fait chaud au cœur. Et surtout, on ne va pas baisser les bras et on va continuer dans les semaines qui viennent à se battre. Dans le contexte de grande inquiétude qui nous amène tous aujourd'hui, sachons tirer les leçons du passé. Notre filière a été impactée de façon majeure par le développement massif des paris sportifs et des jeux de loterie. Notre filière a été impactée là encore de façon majeure par une hausse brutale de la TVA. La conséquence concrète, c'est une baisse de nos ressources, une baisse des effectifs et des recettes fiscales pour l'État qui, en 14 ans, ont chuté de 30%. Ne reproduisons pas aujourd'hui les mêmes erreurs.
Si demain, la fiscalité sur les paris hippiques augmente, même faiblement, nos entreprises agricoles et les éleveurs en particulier ne pourront pas faire face. Mesdames et messieurs les parlementaires, il est encore temps, tous ensemble, de faire un pari gagnant-gagnant pour l'avenir. Merci Loïc Malivet, qui a eu un discours court. Ah, Christophe Soumillon, le meilleur jockey du monde, est ici. D'excellence. Très important, la voix de Christophe Soumillon porte partout dans le monde. J'ai pas grand chose à rajouter. Déjà, je voudrais dire merci à tout le monde. Je suis fier de vous. C'est clair qu'on aurait aimé avoir un petit peu plus de porte-drapeau, mais on a déjà énormément aujourd'hui. Jamais je me serais cru, il y a quelques mois, quelques années, être capable de faire partie de ce cortège. Pour moi, c'est important que l'avenir des courses perdure. N'oubliez pas que je viens de Belgique. J'ai vu les courses à un très haut niveau il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, ça a disparu. C'est le même cas en Italie, dans d'autres pays d'Europe. Je pense qu'on est certainement au niveau élevage et surtout au niveau de la formation des jeunes, surtout des jockeys, quasiment les meilleurs au monde. On a pu encore en voir le week-end dernier gagner des grandes courses à l'étranger et c'est le cas un petit peu partout tout au long de l'année. J'ai un projet pour le futur. Je sais que les gens me connaissent. Je vais rien lâcher. Je vais aller jusqu'au bout de mes rêves. Et c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui, grâce au cheval surtout. Donc qu'on reste les coudes soudés parce que c'est comme ça que je veux voir les courses. Merci à vous. Merci Christophe. Je vous ai parlé de la chance qu'on avait de vivre autour des chevaux et de notre famille. Notre famille, elle est très large. Et elle a atteint aussi quelque chose de magnifique avec ce qu'on a vécu aux Jeux Olympiques à Versailles cet été. Je vous demande d'accueillir Frédéric Bouix et Michel Guillot de la SHF et de la FFE. Alors la SHF, ça c'est important, c'est très important, parce que la SHF c'est la société hippique française qui vit d'équitation, mais qui vit des subsides du PMU pour financer la formation des jeunes chevaux. Donc tous ensemble, on va aujourd'hui défendre les courses pour que demain vive le cheval en France. Voilà, donc on sait toujours qu'il y a des relations toujours difficiles entre les sports équestres et les courses, mais là ils sont là. Des chevaux comme vous, des éleveurs de chevaux de sport, mais des éleveurs de chevaux quand même, où on partage la même filière agricole et on a les mêmes galères que vous et on ne pouvait être que solidaire avec vous pour cette augmentation de prélèvement et forcément on est très heureux d'être avec vous et la filière est réunie aujourd'hui et on espère que la taxe ne sera pas augmentée. Voilà, les sports équestres dans le cortège, très important d'avoir les sports équestres aussi. Et enfin, puisque notre combat, il est évidemment celui de la ruralité, il est évidemment de défendre notre droit de bosser au fond de nos campagnes sans avoir à se faire taper sur la tête par les entités parisiennes et nos décideurs, on accueille la FNSEA. Alors le représentant de la FNSEA, bien sûr, le plus grand syndicat agricole français. Vous êtes venus de toute la France, je vois. Alors, les agriculteurs sont habitués des manifestations à Paris, on en a encore vu l'année dernière, mais en tout cas c'est une grande première pour lui, pour la filière épique j'imagine. On a besoin aujourd'hui de faire comprendre à l'ensemble du Parlement que, au-delà du jeu, au-delà de l'excuse de l'addiction, oui, moi je suis addict de l'élevage, oui. Ici je vois beaucoup de jeunes qui sont venus. Oui, ils aiment l'élevage, ils aiment les chevaux. Donc ça veut dire qu'ils aiment leur territoire. Je voudrais vous entendre dire que vous aimez votre territoire. Voilà, nous voulons rester sur notre territoire. Nous sommes ici à Paris pour montrer aux Parisiens que ensemble, nous pouvons gagner. Ensemble, l'activité agricole, c'est l'ensemble de l'économie des territoires. Donc ça, il faut que nos élus le comprennent. Et taxer l'addiction, si oui, l'addiction, c'est aimer notre métier, oui, nous sommes addicts de notre métier. Alors, en termes de discours politique, la FNSEA sait faire. Hein. De la FNSEA, et nous continuerons le combat. Merci.
Ouais, essentiel. Alors c'est important, c'est d'avoir des soutiens. La filière épique, c'est une chose, mais avoir les sports équestres avec nous, c'est important. Et la FNSEA, la filière école aussi, bien sûr. Notre passion née dans les centres équestres. Ils mènent de très nombreux combats avec nos syndicats. Philippe Odiger pour le GHN, le syndicat des centres équestres. Les centres équestres, parlons-en justement. C'est impressionnant de vous voir tous réunis là. Je sais que l'année dernière, vous savez, c'était nous qui étions à votre place sur ce même pavé parisien. C'était la bagarre de la TVA, on n'a malheureusement pas réussi à vous emmener avec nous. Mais aujourd'hui, vous manifestez tout notre soutien sur tout ça. Cette filière, elle est née, elle existe maintenant. Ça fait 5 ans qu'on se bagarre. Vous savez qu'on a depuis peu la même convention collective, le galop, le trot, les centres équestres. La filière, elle existe vraiment. C'est une voix très forte qui s'adresse aux politiques. Mon cher Thibault, je partage comme toi le souhait que tout soit gravé dans le marbre. Malheureusement, en France, c'est pas comme ça que ça se passe. Je sens qu'on va se revoir souvent à cette époque sur le même pavé parisien, parce que si cette bataille est en passe d'être gagnée, je pense que la guerre ne l'est pas. C'est une fusée à plusieurs étages. Le vœu que je forme, c'est qu'on se retrouve, si on doit le faire, l'année prochaine, tous encore plus unis les uns que les autres, pour qu'au fond, comme l'a dit Frédéric Bout tout à l'heure, ce soit le cheval qui gagne et toute la filière. Un grand merci à tous, vous êtes top. Le président de l'association des sports des centres équestres, Thibault Lamarre, qui reprend le micro. Je demande aux deux présidents des sociétés mères de nous rejoindre. Donc là, nous allons avoir Jean-Pierre Barjon qui arrive ici pour le trot, bien sûr, le président et le président Guillaume de Saint-Seine, nouvellement élu, puisqu'il a été élu en novembre dernier. Alors, on va commencer par Jean-Pierre Barjon. Chers amis, chers collègues, chers camarades de combat, merci d'être là. Merci d'être avec nous pour venir en soutien de ce que nous avons imaginé ensemble pour défendre cette filière agricole qui nous tient extrêmement à cœur. Alors aujourd'hui, c'est un jour historique parce que lorsqu'on est en crise et qu'on accepte de perdre des revenus, qu'on accepte de ne plus mettre les courses à la télévision, c'est qu'on veut montrer qu'on arrive à un moment, et ce moment-là est très grave pour nous. Il est très grave. Donc aujourd'hui, merci de votre mobilisation, parce que cette mobilisation, elle répond à un choix radical que nous avons fait, et la radicalité de ce choix, c'est évidemment de vouloir défendre cette filière agricole où ce sont des bénévoles, ce sont des hippodromes, ce sont des éleveurs, ce sont des entraîneurs, ce sont des apprentis jockeys, ce sont des jockeys, ce sont des propriétaires qui font vivre par leur engagement, par leur risque financier, l'ensemble de cette activité. Donc aujourd'hui, vous nous avez élu président et donc on a cette responsabilité et on est là pour vous dire que dans cette responsabilité, la mission devient presque impossible. Donc pour qu'elle devienne possible, il faut réagir. Et la première réaction que nous avons eue, c'est qu'évidemment, il n'était pas possible de supporter une taxe parce que cette taxe, elle est insupportable. On perd nos clients, donc on ne peut pas l'imputer à nos clients. Et si on ne peut pas l'imputer à nos clients, eh bien on l'impute sur nos revenus agricoles. Et nos revenus agricoles n'en ont pas ces moyens. On n'a pas cette possibilité-là. C'est pas possible. Donc les revenus agricoles ne sont pas la variable d'ajustement d'une nouvelle taxation. Par contre, ce qui est intéressant en écoutant tous les intervenants, c'est que nous sommes extrêmement positifs, extrêmement engagés, extrêmement bienveillants, évidemment avec le gouvernement, pour vous dire, donnez-nous les moyens de continuer cette mission de création de valeur pour la filière agricole depuis de nombreuses années. On est à la hauteur de cette mission et donc simplement, donnez-nous les moyens. C'est quoi nous donner les moyens? C'est évidemment de ne pas nous faire reculer avec une taxe, mais aussi de nous donner cette liberté que nous n'avons plus avec une loi qui a 130 ans, 133 ans, et aujourd'hui on ne peut pas être un acteur économique, on ne peut pas suivre les consommateurs, on ne peut pas recruter des jeunes avec les contraintes que nous avons avec cette loi. Donc certains amendements sont préparés, nous avons le soutien évidemment de nos députés pour construire un futur. Et ce futur, il passe par aller en avant, reconquérir des clients, leur faire plaisir, les servir, et bien évidemment être sur des podiums demain pour partager ensemble ces victoires. Je vous remercie. Jean-Pierre Barjon. C'est toujours assez impressionnant de voir, je pense que les habitués des manifestations n'ont pas vraiment l'habitude de voir la haute bourgeoisie française monter sur les podiums et se transformer en leaders syndicaux. Dans la vie, il y a des gens qui pensent que je ne manque pas d'énergie, de détermination, de courage, sur tous les plans. Mais quand je vois autant de gens... Mais c'est vraiment formidable de voir ça.
je peux vous dire que mon énergie, elle est décuplée. Et on va continuer à se battre grâce à vous, grâce à votre présence, grâce à votre mobilisation. Chapeau à tous, chapeau aux associations. Et évidemment, avec le Tron, on a été ravis de pouvoir accompagner, développer ce mouvement. Aujourd'hui, on a devant nous un tableau de la France équine, et qui est aujourd'hui unie et mobilisée. Cette France du cheval, aujourd'hui, est venue dire son envie de construire l'avenir. Aujourd'hui, le cheval est au cœur de nos rêves, au cœur de nos préoccupations, et que nous partageons cette passion avec des millions de spectateurs et de joueurs. Construire cet avenir, c'est inlassablement répéter que nous sommes une filière agricole, associative, et avec un modèle radicalement différent de tous les autres jeux d'argent. Construire notre avenir, c'est avoir les moyens de remplir notre mission de service public, comme la loi le prévoit, avec une fiscalité dédiée qui tient compte de notre mission et qui ne doit pas être, qui ne sera pas une variable d'ajustement du budget de l'État. Construire notre avenir, c'est bâtir ce partenariat gagnant-gagnant dont on a déjà fait l'écho sur cette tribune. Il n'est pas le temps d'attendre. La part de marché du pari hippique a été divisée par 2 au cours des 15 dernières années. Nous devons inverser cette tendance. C'est maintenant qu'il faut agir. Nous avons, avec la filière équine, un fleuron de notre agriculture qui ne coûte rien à l'État, qui lui rapporte de l'argent et qui, chaque année, forge des champions en France et à l'étranger et qui ancre dans nos 230 hippodromes des passionnés dimanche après dimanche, jour de semaine, sur tout notre territoire. Mesdames et messieurs les parlementaires, les savoir-faire qui ont aujourd'hui défilé devant vous sont exceptionnels et ils positionnent la France parmi les très grandes nations hippiques, au premier rang des grandes nations hippiques. Quel pays prendrait le risque de perdre cet acquis? Merci de votre présence à tous et merci de votre soutien. Merci Guillaume de Saint-Seine. Un président qui sait relever la manche, un nouveau président qui monte sur la tribune, un nouveau président qui tape du poing sur la table, Guillaume de Saint-Seine. Alors on va poursuivre et conclure avec les derniers intervenants. On applaudit Thibaut pour la cascade, s'il vous plaît. Et Thibaut Lamar, jeune professionnel du trot, et qui accueille maintenant Éric Woerth, ancien ministre du budget, haute figure de l'État français, le député Blanchet, je crois, Christian Blanchet, que nous avons interviewé tout à l'heure, et 3 autres personnes que je ne connais pas, mais on va apprendre à les découvrir dans quelques instants. Pour l'honneur de nous rejoindre, nous devions arriver à 100 mètres. C'est important d'avoir les appuis politiques. Nous n'avons pas été tout à fait aidés par la préfecture de Paris, néanmoins tout s'est très bien passé, mais ça amplifie encore la gratitude que nous leur devons de leur présence compte tenu du calendrier. Alors merci, monsieur Éric Woerth, monsieur Loïc Kerbrand, monsieur Christophe Blanchet, Christophe Blanc. Martineau, Jérémy Patrier-Létu et monsieur Pascal Lécan. Merci beaucoup. On compte sur vous. Nous sommes place Vauban. Vauban, c'est le symbole de la défense. La citadelle ne comprendra pas. C'est un peu parfois la situation de votre filière, notre filière si vous le permettez. Souvent, on a besoin de se défendre. Ça a encore été le cas il y a quelques jours. Vous le savez, c'est pour ça que nous sommes là, pour éviter l'augmentation de la taxe sociale sur les paris hippiques. C'était pas acceptable. Le gouvernement a décidé de revenir là-dessus. L'amendement qui portait cela a été finalement supprimé parce que les parlementaires qui sont ici ont fait ce qu'ils devaient faire et ont fait leur devoir. Et je ne pense que ce ne sera pas repris dans le 49.3 pour expliquer, mais vous connaissez la gymnastique aujourd'hui parlementaire. Nous avons, je pense, un gouvernement qui a parfaitement coopéré et je voudrais saluer Laurent Saint-Martin qui est le ministre du budget, qui a été très compréhensif à cet égard et on doit l'aider à l'être. Enfin, il ne suffit pas d'être en défensive, il faut être aussi en offensive. C'est le discours au fond des deux présidents du trot et du galop. Je pense notamment au PMU, on a besoin d'un PMU qui puisse s'exprimer plus largement. Il est régi par des lois très anciennes, alors que les autres acteurs du jeu ne le sont pas. Et on a besoin de le mettre à armes égales. Je sais que le PMU il travaille de façon extrêmement approfondie et on va l'aider à le faire.
vous pouvez compter sur nous, sur l'ensemble des parlementaires, les sénateurs et les députés qui ont ce cheval qui vous anime et dont vous êtes au fond les acteurs, mais qui est à côté de vous, avec vous, font tout pour essayer de maintenir cette filière. On a détruit la filière hippique en Allemagne, on a détruit la filière hippique en Italie. La France, elle doit être probablement le fleuron de l'Europe dans ce domaine-là. Bravo et merci aussi à votre présence extrêmement nombreuse. Merci Eric Woerth. Parole très importante de d'ancien ministre, grande figure politique historique de la France. Le député Christophe Blanchet. Est à Paris. Vous êtes à Paris, c'est nos territoires ruraux de nos provinces qui est à Paris. C'est cette pluralité que nous défendons avec mes collègues parlementaires. C'est ce modèle, un modèle qui marche. Pour une fois qu'on a un modèle qui marche en France, il faut le protéger, il ne faut pas le sacrifier. Il est du Calvados, Christophe Blanchet. Il connaît très bien la filière. Donc. Passer cette surtaxation. Pourquoi? Parce que déjà, vous rapportez 850 millions d'euros à l'État à travers la taxation qui existe sur les enjeux hippiques aujourd'hui. Et vous nous en rapportez 850 millions alors que depuis 15 ans, vous avez perdu 50% des parieurs. Et les 5300 éleveurs qui sont en France, et tous ici, certes on met en lumière le prix d'Amérique, ceux qui gagnent, certes on met en lumière chez moi les ducs de Normandie, mais combien d'éleveurs, avant d'arriver à ce Graal, galèrent à la fin du mois en disant comment je vais faire pour payer toute mon équipe, comment je vais faire pour payer mon matériel. Et la réalité de ce modèle, il est fait sur la filière équine qui ne vit que à travers les paris. Et ces paris ne financent pas des actionnaires, ça ne finance pas des modèles expatriés à l'international dans des paradis fiscaux. Ça finance que des gens vrais, des gens comme vous, qui financent des gens qui vivent leur passion et qui maillent notre territoire sur les 233 hippodromes. Hippodromes qui sont aussi tenus souvent par des bénévoles, qui sont tenus par des gens qui s'investissent. Et donc il ne fallait pas casser ce modèle pour vous, mais aussi pour nous, parce qu'on a un modèle français qui fonctionne. Donc il ne s'agit pas de dire on va casser le modèle avec surtaxation. Le gouvernement a fait machine arrière et oui, il faut remercier le ministre Saint-Martin d'avoir écouté le message. Mais pour autant, il faut aussi dire comment est-ce que vous développez. Les sociétés du trot et du galop ont un projet, notamment sur la rediffusion des courses déjà jouées sur le style américain. Il faut accentuer cela si on veut permettre votre développement, mais en plus de votre développement, c'est simplement de pouvoir continuer à exister. Parce que vous êtes essentiel pour nos territoires ruraux, vous êtes essentiel pour l'univers du jeu aussi en France, et vous êtes essentiel parce que c'est beau le cheval, et ici, vous montrez que le cheval a toute sa place ici à Paris et sur cette place Vauban. Je vous remercie. Le député Christophe Blanchet du Calvados. Bon, je vais pas être trop long parce que on est un peu nombreux comme députés. D'ailleurs, c'est plutôt bon signe. Oui, c'est mieux qu'il y ait beaucoup de députés, bien sûr. Sinon qu'un nouveau député. Une France qui travaille, qui se lève tôt, qui fait vivre tous nos territoires. Ce qu'on a dit au gouvernement, c'est assez simple, c'est qu'il faisait une double erreur en surtaxant les paris hippiques. Il méconnaissait d'abord cette mission de service public et de développement de toute la filière qui est attachée aux gains et à la redistribution derrière entraînée par les paris hippiques. Et c'est sans doute là vraiment le cœur. Et puis il envoyait un signal vraiment très négatif, justement ce que je disais, à cette France qui travaille, qui se lève tôt et qui est la France que nous tous ici nous défendons et qu'on aime. Comme mes collègues, je porte déjà dans ce projet de loi de finances et on va continuer à le porter parce qu'il faut être aussi à l'offensive de nouvelles façons de parier après le départ, immédiatement, quelques secondes après le départ, mais aussi sur les courses du passé. Et je crois que collectivement, il faut aussi qu'on réfléchisse à tout ça. Merci en tout cas à toutes et tous pour votre mobilisation, très nombreux aujourd'hui. Merci. Oui, de nouvelles façons de parier. Ouais. Il ne faut pas juste défendre. On n'est pas là pour défendre des acquis. Hein. On est là pour se projeter dans l'avenir. Les courses, c'est de la modernité, c'est de l'avant, c'est des visions. Alors, nouveau député. Député du Calvados. Avec ses supporters. Du Pays d'Auge et surtout j'ai la chance d'être le député de Thibault Lamarre. Et je veux le dire parce que je veux aussi qu'on lui tire un coup de chapeau. Avec vous tous, il s'est mobilisé depuis des semaines. Il nous a écrit la nuit, le jour, le week-end. Je peux vous dire que... Bel hommage à Thibault Lamarre, grand acteur des courses. On est tous des députés de territoire. Vous êtes des acteurs majeurs, mais Thibault, il a mouillé la chemise, il a mouillé le maillot, et je veux le remercier.
Je voudrais aussi vous raconter une anecdote. Quand j'ai été élu député, l'une des premières déplacements que j'ai fait, c'est chez Thibault. Je suis allé visiter son écurie. Et parfois, on a le sentiment dans l'opinion publique que la filière équine, la filière hippique, c'est une filière riche, que c'est des gens qui gagnent des millions d'euros, qui vivent dans des tours d'argent. Et c'est pas vrai. Quand vous allez dans l'écurie de Thibault, quand vous allez chez Alain, pardon, je vois quelques visages familiers, vous voyez des gens au boulot tôt le matin, des gens au boulot tard le soir, des gens qui contribuent au dynamisme de nos communes rurales. Le Pays d'Auge sans le cheval, c'est un territoire où il ne se passerait pas grand-chose, même si on a un territoire magnifique. Et vous êtes vraiment les piliers de nos territoires ruraux. Et je suis très heureux que vous soyez là, que vous soyez venus dire à Paris, comme l'a dit Christophe, que ces territoires ruraux, ils ont besoin de la filière équine, ils ont besoin de la filière hippique, et vous nous trouverez ici les parlementaires à vos côtés. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que quand on fait de la politique, il faut de la cohérence. On ne peut pas dire qu'on va libéraliser les casinos en ligne et expliquer derrière que pour des enjeux sanitaires, de protection de la santé des Français, on va taxer encore plus la filière hippique. Ça ne marche pas comme ça, la politique. Il faut de la cohérence. Et je salue Christophe, parce que Christophe, il s'est battu non seulement pour la filière hippique et équine, mais il s'est battu aussi pour les casinos, et on a porté aussi le combat dans le Calvados. Donc il faut de la cohérence quand on fait de la politique, et on va continuer de se battre pour la filière équine. Je veux vous dire que vous me trouverez toujours comme des camarades derrière pour vous défendre. Continuez le combat, il faut être vigilant. On a un gouvernement qui a entendu le message, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour permettre au PMU de se développer. Il faut aller plus loin pour rappeler à nos habitants et aux Français que la filière équine, comme l'a dit Christophe, c'est une filière qui fonctionne, qui gagne de l'argent, qui contribue à l'identité de notre territoire ruraux, qui façonne l'identité de notre pays. Et on a besoin de vous. Alors merci infiniment pour votre engagement. Bravo. Bravo, quelle très belle intervention. Les députés du Calvados. Nouveau député qui va intervenir. Bonsoir à tous. Écoutez, moi je suis député de la Vienne, donc c'est pas... Sur 6 députés, il y en a 2 du Calvados, le cœur de la filière. Et dans la Vienne, on a aussi du programme de la Roche-Posay. En France, il y a 70 000 personnes qui travaillent dans ce secteur, dont la moitié dans les courses. Je reprends ce qui a été dit par mes prédécesseurs, et puis Eric nous a rassurés, on parle d'un 49.3, on va pas rentrer dans le détail, mais on sent bien que le gouvernement a entendu, que Laurent Saint-Martin en particulier a entendu, et que dans l'aller-retour qu'il y aura avec le Sénat, si les sénateurs viennent appuyer l'action qu'on a menée, on peut croire sur eux, hein, on a assez confiance. Donc tous ensemble, je crois qu'on a sauvé la filière équine. Mais au-delà de ça, c'est le mode français, le modèle français. Le PMU, c'est quelque chose de spécial. C'est pas une entreprise, il n'y a pas d'actionnaire. C'est d'un côté des revenus pour l'État, de l'autre le financement d'une filière. Une filière qui a été reconnue depuis 2005 comme à part entière de la filière agricole, du monde agricole. Et moi, c'est un rappel intéressant, ça. Une filière reconnue parmi les filières agricoles seulement depuis 2005, c'est étonnant. On sait combien vous faites partie de ce monde agricole. Ce que disait Christophe, et je le partage, élu de la ruralité, j'ai aucune ville dans ma circonscription, c'est dans les petits territoires ruraux qu'on voit ces fermes, qu'on voit les 3-4 chevaux qui sont entretenus, qui sont mis à disposition des enfants qui vont venir. Tout près de chez moi, j'ai un petit manège avec 5-6 chevaux, mais ça suffit, ça fait vivre les territoires. On a besoin de vous tous, et c'est pour ça qu'on est ici soudés, quel que soit le parti d'où on vient, pour défendre la filière équine jusqu'au bout. Le Sénat fera pareil, et vous serez sauvés, et on aura passé de bons moments avec vous sur les territoires hippiques. Merci. Le député de la Vienne qui vient de s'exprimer. Voici donc un nouveau député ici. Alors merci d'être présent, et je suis heureux moi aussi d'être là, parce que je reconnais des têtes là dans le public, je vois Patrick en face de moi, mais il y a aussi, je suis député de la Sarthe, de Chenu, et c'est un village qui doit vous parler. C'est quand Franck Pellereau, bien sûr, les Chenus. Je suis bien informé aussi, parce que vous avez quelqu'un qui a bien défendu, et qui vous défend très bien, c'est Franck Pellereau, je l'ai aperçu tout à l'heure, je ne sais pas où il est, mais je suis sûr qu'on va se revoir. On va continuer sur la Circo, moi j'ai 4 hippodromes. Patrick Gratz fait vivre celui des Comois et bien d'autres. C'est important pour nos campagnes, notre ruralité, qu'il y ait, et qu'on maintienne ce milieu de course hippique dans nos territoires, dans nos campagnes. Quand je parle bien de la campagne, c'est aussi parce que je suis moi-même agriculteur. Donc je sais que vous êtes important pour faire vivre nos campagnes. Donc on continue de se battre tous ensemble. Et je tirerai aussi un chapeau, parce qu'elle n'a pas pu être là avec nous ce soir. Mais elle pense bien à vous aussi, c'est notre collègue Géraldine Bagné. Ah oui, Géraldine Bagné est très importante. Qui a porté aussi le doigt, qui a porté le sous-amendement. Cette semaine. Voilà, alors plein de bonnes choses à vous tous. Merci. Bravo. Oui, c'est le moment aussi effectivement de citer Géraldine Bagné, qui est de la Mayenne, députée de la Mayenne, qui a défendu corps et âme
qui a défendu le sujet en question en portant haut et fort la voix du cheval au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, là on arrive bientôt à la fin de cette manifestation. Donc vous voyez, il y a toujours du monde qui est là, tous réunis, rassemblés. Et puisque, avant que Dany ne vienne offrir sa dernière litière à notre cher amendement, je tiens encore à vous remercier très fort. Vraiment, c'est très puissant. Ce que vous avez fait sera décisif. Le sacrifice était tel de ne pas courir, jamais on ne l'avait fait. De ne pas être au boulot cet après-midi, on le fait très peu souvent. On ne vous le demandera pas demain. Peut-être que nous devrons se contenter d'aller près de nos préfectures. Mais croyez-moi, restez vigilants, soyons prêts à maintenir la pression si nécessaire. On a la FNSEA à nos côtés, on trouvera l'excellent conseiller. Et maintenant, Dany, je te laisse clôturer cette magnifique journée et réserver à l'amendement le sort qu'il mérite. Merci Thibault. Applaudissez-vous! Alors Dany, un propriétaire, une figure aussi, organisateur de cette manifestation, coordinateur de cette manifestation. Ce que vous avez fait aujourd'hui est unique, mais sachez que vous l'avez fait pour vous-même. Tant pis à ceux qui n'y ont pas cru, tant pis à ceux qui végètent encore. En tant que propriétaire, je réclame aussi à tous les propriétaires de rester soudés. En 2017, on était là pour soutenir les infirmiers, on était là. Aujourd'hui, on est là et on ne dormira que d'un œil. On est là pour dire qu'on sera encore là, que vous serez encore présents, présents plus nombreux. Parmi nous, il y a encore des sceptiques. Tant pis, ils vont venir, tôt ou tard, ils vont venir. Alors voilà, ce cercueil, c'est quoi? Ce cercueil, c'est le nôtre ou celui de ce putain d'amendement. Alors moi, ce que je fais, c'est pas moi que je veux mettre dedans. Je mets l'amendement dedans et vous venez le piétiner. Vous me craignez. C'est ce qu'on appelle un leader charismatique. Hein. Que ceux qui veulent venir me contredire viennent demain ou préviennent les médias. Moi, je vous dis qu'on était... Voilà, et Thibault Lamar, grande figure, qui va nous apporter le mot de la fin de cette... qui est en train d'organiser la photo avec le cercueil. Ah, il fait tout Thibault Lamar, il est trop fort. On va se reculer un peu pour laisser de la place. Alors, la photo, très importante. L'image. Tiens, on va se mettre de côté. Les députés, les personnalités, monsieur Malibet, Thibault, bien sûr, Franck Pellereau, j'aperçois, monsieur De Pestel. Voilà. Venez. L'amendement qui est dans le cercueil. Monsieur Landais, voilà toutes les personnalités. Et donc les figures politiques et organisationnelles. Bien sûr, tous les députés qui ont pris la parole. Voilà tous, venez pour cette photo. Stéphane Meunier, Félix de Chevigny, Dany, bravo pour ce discours. François-Xavier de Chevigny, je vois monsieur Ferraz, Dany qui est là également. Voilà, resserrez-vous pour cette photo, messieurs les députés. Voilà, messieurs les députés, anciens ministres. Voilà, les grandes figures, les leaders et les gens qui sont capables, ici, les gens qui sont capables de mettre en l'air l'amendement, non seulement de sauver cette non-taxation et de donner un avenir aux courses françaises. Bravo! Bravo à ces personnalités qui font que les courses françaises sont ce qu'elles sont. Bravo! Voilà, on a vécu une journée folle. On piétine. On piétine l'amendement. Voilà. Et bien sûr, en route pour la suite. Et la suite, ce sont bien sûr de grands rendez-vous hippiques. Mais comme on le disait tout à l'heure... Avec Thibault Lamar, qui va venir nous rejoindre. C'est effectivement le mot de la fin, c'est lui qui doit l'avoir. Alors Thibault, c'était une immense émotion d'avoir vécu un moment historique pour les courses françaises, n'est-ce pas ?
la richesse d'appartenir à ce milieu-là, de vibrer. Ce qui nous réunit, c'est l'amour du cheval. Et on sent vraiment quelque chose en commun entre nous tous. Qu'est-ce que c'est bon d'être ensemble, de savoir se mobiliser comme ça, quelle force ça a. Franchement, merci à tous d'avoir répondu à la mobilisation. Et qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, le travail au Sénat, l'appui des députés, vraiment, ils sont forts, ils sont venus. On est arrivé à 100 mètres de l'Assemblée, on nous a détourné à un quart d'heure à pied. Ceux qui sont venus sont vraiment très fortement engagés pour nous. Ils ont appuyé fort, le gouvernement a entendu, on va partir au Sénat. Ce qui a été fait aujourd'hui va peser longtemps dans les débats. On suit tout le processus. Matignon doit nous avoir entendus. Le combat n'est pas gagné, mais cette mobilisation-là, elle peut amener un poids décisif pour que la balance penche du bon côté. Merci Thibaut, et bravo pour ce travail extraordinaire qui réussit à réunir la famille du plat, de l'obstacle, du galop, de tout le monde, et du trot bien sûr. Merci Thibaut. C'était une grande journée que nous avons vécue ensemble, en direct sur France Cyr TV. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez pu vivre, découvrir, et cette ambiance. Très bon enfant aussi, bonjour. Très bon enfant, très convivial, mais aussi combative et motivée. Les courses vivront. À bientôt.